Yo l'équipe, comment ça va? Ah ça va, ça va. Je me suis remis de mes émotions au gros coup dur hier, j'expliquerai ça un petit peu plus tard. Alors en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'hier je suis allé au tournoi de Lyon, à l'Octogone, un tournoi Speedduel. Apparemment c'était le premier européen, le premier officiel en tout cas. Bon, déjà, je suis parti à la bourre parce que j'ai regardé le GPS la première fois parce que je viens d'emménager en fait dans la ville là. Et j'ai regardé le GPS de ma ville à Lyon la première fois. J'ai vu 1 heure de route. Là, j'ai mis GPS, j'ai rendez-vous à 10h. Enfin, en max 10h, hein, donc 9h30. Je mets le GPS à 8h au cas où, tu vois, genre, voir s'il y a un petit peu plus. Et bah ouais, il y avait une demi-heure de plus. Du coup, j'ai dû me bombarder, préparer ma petite decklist en vitesse, tout ça. Tac, comme un connard, j'oublie ma decklist à la maison. Super. Donc, bam, 1 heure de route au final. Je suis un peu bombardé, j'étais un peu à la bourre quand même. Du coup, j'arrive là-bas, bam, une demi-heure pour trouver une place de parking. Ah, super, ça commence super bien. Du coup, tu vois, j'étais dans le mood, tout ça, machin, tac. J'arrive dans la file d'attente, une file d'attente d'1 quart d'heure. Je fais, ouais, là c'est bon, je suis déjà mort. C'est 10h10, ça commençait à 10h, je suis mort. Du coup, bah, il y avait une file à droite, une file à gauche. Et bah, j'ai fait le connard, je suis passé à gauche. Puis j'ai expliqué une situation à un chinois qui était en robe irlandaise là. Je fais ouais, il fait non, c'est là-bas. Je fais écoutez, j'avais rendez-vous à 10h, j'ai eu du retard, j'ai pas trouvé de place de parking et tout. J'ai mon tournoi qui commence à 10h. Il fait bon, vous avez la carte? Je fais ouais, j'ai la carte. Il fait bon, allez, je vous mets le bracelet, je vous fais passer en carte bancaire et on y va. Du coup, déjà, j'étais rassuré. Bon, j'arrive dans la pièce. Je vois qui? Bah déjà, je vois Jackie, je vois genre Lamal Crasher, la fille youtubeuse, je vois 2-3 autres youtubeurs, j'ai plus les noms en tête. Et je vois la team Lama, des teams belges et tout. Je fais waouh, je suis tombé où là? Je fais oh putain, ça va être sévère ce premier tournoi. Du coup, j'arrive et tout, tac, je présente mon idée et tout, je lui dis que je me suis préinscrit, tout ça, machin. Tac, j'arrive là-bas. Puis là, je vois que j'ai oublié ma decklist. Du coup, je cherche partout. Je vois, oh, putain, j'ai oublié ma decklist et tout. Tac. Du coup, j'avais un collègue qui était en bénévolat. Du coup, il a pu prendre des photos de la decklist, etc. Et du coup, il a pu faire retarder de 2-3 minutes le tournoi. Tac. Du coup, j'ai pu faire le premier match. Du coup, je vais vous expliquer le tournoi après. Je vais déjà présenter ma decklist pour que vous y voyez plus clair. Du coup, ouais, je joue à un deck. Bon, ça, Speed Center, c'est un peu rien à voir, mais c'est pas grave, c'est stylé. Un deck harpie amazonesse. Joue avec la carte compétence où si t'as une harpie en main et une amazonesse, et bah tu pioches une carte. Et si t'as les deux sur le terrain, tu pioches 2 cartes. Et tu peux faire les 2 effets une fois par duel. C'est plutôt pas mal. Du coup, en monstre, je joue avec. Attendez, je vais faire un petit peu de place pour qu'on y voit plus clair. Je joue avec 2 visages d'oiseaux. Qui permet, si elle est détruite au combat, d'aller tuto une dame harpie. Qui a 1600 attaque, 1600 défense, du coup c'est plutôt fort. Hein. 3 dames harpie 1. La meilleure, hein, clairement. Hein. La 2, bon, au final, en fait, je devais avoir la 2 dans le deck. Sauf que j'ai commandé un deck préparé, pas un deck complet, mais un deck un peu préparé, tout ça, avec des égotistes, des sorts de harpie, tout ça. J'ai commandé il y a 2 semaines, j'ai toujours pas reçu. Du coup, un jour avant, heureusement, j'ai un groupe sur Saint-Etienne qui joue un petit peu à Speedduel. Un pote il m'a filé un deck, je le remercie d'ailleurs parce qu'il m'a sauvé la vie. Je me suis tapé 2 heures de route et il m'a filé des cartes, dont les 3 dames harpies par exemple, plein d'autres cartes, les 3 épées amazonaises. Enfin, si j'avais pas tout ça, j'étais dans la merde quoi. Du coup, 3 dames harpies qui boostent les monstres vente 300. Du coup, tu mets une dame harpie plus ça, t'as un visage d'oiseau à 1900. Dame harpie à 1600. Tu mets deuxième dame harpie, t'as 2 dames harpie à 1900 et visage d'oiseau à 2200, voilà par exemple, si t'as un peu de protection derrière. Tac, attendez, je vais... Parce que la caméra, elle a l'air de s'éparpiller un peu là. Bon, alors du coup, 3 épées amazonaises, pour moi, alors c'est clairement la meilleure carte du format. Pour ça, moi je voulais absolument jouer Dame Harpie, parce que j'ai vu ça, cette carte de compétence, j'ai vu la Dame Harpie, le terrain de Harpie, les épées amazonaises, je fais ah c'est bon, allez, on va pas chipoter longtemps, je vais prendre ça direct. Du coup, je me suis fait un deck comme as. Et bah, je peux dire que mon pote, il a très bien tourné. Hein. Alors, du coup, on va passer au monstre magie. Alors, je jouais un Riryoku
Parce que bon, voilà, si t'as une dame arcane à 1600 avec le boost d'effet, t'as pas de gros monstres en fait dans le deck. Surtout que je joue pas en égotiste et élégant. Je trouve avec la sœur de harpie ça brique. Je préfère privilégier les magies de piège comme ça. Tu vois, j'ai remplacé ça justement par l'égotiste. Je trouve ça carrément meilleur. 2 terrains de chasse harpie. Je voulais en mettre 3. Le problème c'est que j'ai aucune carte de défausse dans le deck. Donc quand t'as pas de carte de défausse, jouer 3 terrains de chasse harpie, bon, voilà quoi, tu briques facile. Hein. Les 2 terrains, c'est bon, tu les as souvent en main. Parce qu'avec la carte de compétence, tu vas piocher. Avec le visage d'oiseau, tu réduis ton deck. Au moins de 1 à 2 cartes par duel. Si, ouais, enfin, ça dépend des duels, mais en général, tu as au moins un terrain de harpie par duel. Et du coup, 3 à moitié fermés. Qui est, avec les épées Azonès, oh là là, c'est complètement pété. Ça réduit la moitié de l'attaque et le monstre peut pas être détruit. Du coup, si j'ai terminé justement un mec grâce à ça, parce que j'ai divisé la moitié de son attaque. Et ensuite, j'ai attaqué derrière. Il manquait, en gros, il manquait 900 points de vie. Tac, j'ai divisé son attaque par 2, il avait 2000. Moi, j'avais 1900 d'attaque. Voilà. J'étais bon dans mes calculs. Tac. Et puis, quand tu fais une à moitié fermée sur une épée amazonesse, mec en face, il transpire quoi. Puis surtout, tu fais ça sur un monstre en position de défense. Bon, tu peux pas face verso, mais en position de défense face recto. Tu temporises un tour, du coup pour moi dans ce deck à moitié fermé en x3 c'est obligatoire. Alors du coup j'ai 2 tornades violentes. La tornade violente c'est beaucoup trop fort. Enfin c'est beaucoup trop fort. En soi c'est fort. Mais ça détruit que des cartes sur la magie piège. Sur les zones magie piège. Du coup ça détruit pas les cartes de terrain. Ça qui est dommage. Mais par contre fusionner au terrain de chasse des harpies, c'est un Michizuri gratuit quoi. Tu poses ça, tac, t'invoques la dame harpie, tu détruis ta carte, tu détruis un monstre. Et si t'as ça sur le terrain, ça détruit une carte magie piège face recto. La magie, ça détruit des cartes magie piège. J'ai 4 cartes pour péter les MP et 2 cartes bonus pour péter les monstres, les gros tons là qui traversent. 2 kunai avec chaîne. Bah ça c'est, je dirais ouais, c'est dans le top 3 des meilleures cartes du format aussi. Hein. Tu mets un monstre en position de défense, t'es même pas obligé en plus, tu peux juste mettre ton boost d'attaque. Après la Damac Step du coup, je sais plus le nom exact de la phase de combat, mais tu dis non, j'active un pendant la Damac Step, tac, et si elle active un derrière, tu mets Kunai Shen avec un petit boost de 500 d'attaque, tu détruis son monstre et t'as 500 de plus équipé à ton monstre. Voilà. Et 2 tempêtes d'état quoi pour finir. Tempête d'état quoi, bah si t'as 3 monstres en face, tu mets en position de défense, ah là t'es tranquille. Donc voilà. En side deck. Je vais les mettre là. Je joue un contre-coup sacrificiel. 2 contre-coups, pardon. Je me suis dit, bon, il y aura beaucoup de magiciens sombres, des ténèbres, dragon blanc. J'en ai pas affronté un seul. J'ai fait bon. Du coup, elle m'a clairement servi à rien du tout, cette carte. 2 Michizure que mon pote m'a prêté. Enfin, toutes les cartes sont prêtées par mes potes, hein, quasiment. Parce que j'ai rien reçu, du coup. Enfin, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Ça c'est à mon pote, ça c'est à mon pote, ça aussi, ça c'est à moi. Et tout ça c'est à mon pote. Donc voilà, ça c'est les 4 aussi, c'est à mon pote. Michizure, bah vous connaissez, dès qu'un monstre est envoyé au cimetière, tac, hop. Même pas détruit au combat, rien, c'est juste envoyé au cimetière. Tu chaînes ça, tu détruis un monstre sur le terrain. Ça j'ai joué beaucoup contre les nocturnes. Je sidais souvent une tornade et je sais plus trop, soit un Riryoku, soit un visage d'oiseau, enfin ça dépendait. Je privilégiais quand même les magies pièges, à moitié fermé, j'y sidais jamais, Kunai Shen et tempête d'état quoi. Pareil, j'ai sidé les terrains, je vous expliquerai que ça m'a complètement baisé la gueule à un moment, quand le gars il m'a baisé la gueule aussi, je vous expliquerai comment. Et un Métalmorphe, ça c'est à moi par contre, j'ai reçu plus tôt. J'ai sidé ça contre un protecteur du tombeau à un moment, et ça m'a bien sauvé la vie. J'ai fait ça après la... Bah, comme je disais juste avant, après avoir demandé s'il a une réponse durant la Damac Step, il m'a dit non, tac, j'ai fait le boost d'attaque. Je suis passé à 3500 d'attaque, j'ai OTK derrière. Enfin, j'ai pas OTK, mais je lui ai fait du sale quand même. Alors, du coup, premier combat, je suis tombé contre un deck qui jouait comme le mien. J'ai mis 2-0. J'ai pas laissé une seule chance.
trouve que mon deck il est vraiment, il tourne super bien. Je le conseille à beaucoup de monde en format speed duel. Il tourne super bien. Il m'a pas laissé replay à un moment parce que j'étais un petit peu à la bourre et tout, parce que j'étais pas trop concentré au début. Je pose un terrain de harpie avant de, je pose une dame de harpie avant de poser le terrain. Je lui demande si je peux reprendre mon terrain. Il me dit non. Du coup, il a fait une erreur aussi. Je lui ai dit bah non. Je lui ai dit gros, tu me laisses pas replay, je te laisse pas replay, normal. Deuxième combat, un Amazoness. Le gars super sympa, hein. Franchement, on a tapé des grosses barres. On a appelé le juge 30 fois parce que il y avait une truc de chaîne et tout, machin. On comprenait pas totalement des trucs. C'était un peu le bordel. Mais au final, on a bien rigolé et on a passé un super moment. Du coup, j'ai gagné 2-1 contre Amazoness. Troisième. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'on m'a baisé la gueule. Alors, je suis tombé contre un gars d'une team. Bon, je vais pas citer la team, hein, ça le regarde lui et moi. Je vais pas dire d'où il vient non plus. Du coup, je tombe contre ce gars-là qui joue en Dragon Nocturne. Premier combat, d'ailleurs j'ai perdu tous mes death rolls, hein. J'en ai gagné un seul, non, j'en ai gagné deux, le 4e et 5e combat. Non, le 5e et 6e, pardon. Et du coup, ouais, il jouait Nocturne. Attends, ça s'est passé comment déjà? Ah oui, je gagne la première. Je sais plus comment, franchement, il y a tellement de duels que tu te rappelles pas exactement des détails, quoi. Et du coup, je gagne la première, tac. Hop, il gagne la deuxième. Du coup, on passe à la troisième. Troisième et tout, bam, ça se passe super bien. J'arrive à bien enchaîner. Je bute ces dragons nocturnes avec ma tornade violente. Enfin, j'arrive à bien comboter, quoi. Et du coup, on arrive à un moment, genre j'avais mon visage d'oiseau sur le terrain et Madame Harpie. Il avait rien du tout, il lui restait 2000 points de vie. Ou 2500, je sais plus exactement. Enfin, en gros, tu vois, 2 attaques et il était mort. Du coup, je fais une attaque. Il m'invoque le monstre à 1200 là. Ou que quand tu déclares une attaque, tu peux invoquer spécialement. Du coup, bah je refais l'attaque. Forcément, replay, machin, tout ça. Hop, il me refait quoi? Il me refait le même monstre. En fait, il y a un autre effet sur la carte, je sais plus le nom, c'est un nom bizarre. Je connaissais pas du tout avant. Hein. Il me refait la carte. Et en fait, l'effet c'est si tu contrôles 2 fois le même monstre, et bah tu peux pas les cibler. Parce que tu peux cibler que ce monstre avec une attaque. Du coup, oui, que l'un des deux, c'est comme Dragon d'éclat solaire, c'est pareil. Je fais, attends, mais t'es sûr que tu peux faire ça et tout? Parce que c'était un replay, machin, tout ça. Il fait, bah ouais, normalement, je peux et tout, machin. Je fais, bah attends, je vais appeler un juge quand même, ça me paraît bizarre. J'appelle le juge. Et je lui dis, ouais, voilà, il s'est passé ça. Du coup, j'ai fait un replay, machin. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Et il dit oui. Je fais, bon, bah. Ok, bah, écoute. En fait, tu vois, j'avais ça, il m'était de harpie parce qu'il posait jamais de magie piège. Du coup, je vais quand même avec une tornade violente. Je me suis dit, au cas où, s'il me pose un petit interface recto qui me fait chier, ou une kunai shen par exemple. Du coup, tac, je passe mon tour. Forcément, je pouvais plus rien faire, hein, parce que je peux pas attaquer, rien, donc je peux pas cibler les attaques. Je fais bon. Il me demande, ouais, t'as combien de cartes dans ton deck? Je lui dis 5. Après sa pioche, j'allais lui demander aussi, hein, je lui fais, ouais, t'as combien de cartes aussi? Il me dit 5. Sauf que c'était à son tour, du coup, c'était à moi de piocher après. Du coup, il me dit, bah, fin de tour. Je pioche. Je dis, bah, fin de tour. Il pioche, fin de tour. Je pioche, fin de tour, etc. Tac, on arrive à la fin, je perds sur la pioche. Voilà, je me suis fait complètement baiser la gueule. Et j'expliquerai un peu pourquoi plus tard. Après avoir discuté avec un gars, du coup, je vais vous expliquer vite fait mes trois derniers combats. Et puis, je vais vous dire ce qui s'est passé après avoir compris que je m'étais fait baiser la gueule. Du coup, 4e combat, je tombe contre un Amazoness. Il joue avec la carte Insectoraga. En mode. En gros, ça met tous les monstres sur le terrain en mode insecte. Et il a une carte, c'est un spray là. Et du coup, quand il vise. Quand il l'utilise, ça détruit tous les monstres insectes sur le terrain. Ah bah, c'est ultra efficace. En plus, tu peux retourner la carte tous les tours. C'est ultra fort. Du coup, la première, j'ai complètement brick. Ah si, enfin, la première ça va, tu vois. Genre il commence, tac, il pose juste une carte face cachée. Ok, nickel, une magie piège, je fais nickel. Hop, je pioche. Je crois que j'avais genre ça en main, une dame harpie, un moitié fermé et une tempête, il me semble. Ouais, il me semble que c'était ça. Du coup, tac, j'utilise mon terrain. Hop, je joue avec Madame Harpie, je vise sa carte magie piège. Il avait quoi? Une tornade violente, l'enfoiré. Ouais, clairement, j'avais le somme de ouf là. Et du coup, bah, il me baise mon monstre.
Du coup, hop, je me défends un petit peu sur la tour d'après. Je pioche une carte, hop, à moitié fermée. Du coup, tac, je fais une tempête, machin, hop. Je pioche une deuxième carte, je retombe sur une tempête. Du coup, je la repose. Troisième, je retombe sur un kunai. Quatrième, je tombe sur une tornade violente. Cinquième, bam, une tornade violente. Je vois, ah, vas-y. Du coup, j'ai complètement brick. Du coup, je me suis fait exploser sur le premier. J'ai juste essayé de temporiser. Mais clairement, je pouvais rien faire d'autre. Du coup, j'ai complètement brick sur la première et j'ai perdu. La deuxième, je l'ai complètement démoli. Je sais plus comment ça s'est passé, mais en gros, en 2 tours, c'était plié, quoi. Du coup, le troisième, tac. Pareil, j'ai rebrick, j'avais un monstre en main, il m'a pété. Derrière, genre, je chope un monstre, pareil, il me fait un kunai chain dessus. Ah, vraiment, franchement, sur ce combat, j'ai vraiment pas eu de chance. Du coup, bah, j'ai perdu, malheureusement. Et ce gars, en fait, il était en demi-finale contre le gars qui m'a baisé la gueule juste avant. Et j'y reviendrai plus tard. Et super sympa en tout cas ce gars. Le mec qui joue avec un Sectoraga, super sympa franchement. Il est même venu me voir après et tout. Il me dit alors, ils t'ont dit quoi, machin et tout. Enfin bref, du coup, super sympa le gars. Du coup, 5ème combat, je tombe contre Abdel de la team Lamal Crasher. Il jouait Nocturne dessus aussi. Et du coup, bah. Pareil, j'ai fait putain, ils jouent tous Nocturne les gars. En plus, je connaissais absolument pas les decks méta, de Speed Duel. Mais j'ai mis 2-0 au calme. Je l'ai poutré. J'étais content. Du coup, j'ai dit bah écoute, si tu veux, on peut continuer à jouer et tout. Même avec le gars d'avant, on a refait 2-3 combats derrière parce qu'il restait genre 15 minutes. Du coup, bah en attendant, bah on se fait des petits combats quoi. Puis ouais, pas de soucis. Du coup, je l'ai regagné 2-1. Il y avait là-bas à côté, on a rigolé et tout. Ouais, c'est sympa les gars, franchement, l'équipe super sympa. Du coup, après, bah 6ème combat. C'était, je devais gagner ou sinon j'étais mort. C'était minimum 4 victoires et 2 défaites. Je tombe contre un Amazoness une nouvelle fois. Et je gagne le premier. Tac, nickel, je suis content. Hop. En plus, je gagne au Death Roll. J'étais content. Ah non, je perds le premier. Du coup, bah, je recommence sur la deuxième. Je dis, bah, je joue second et tout. Tac, je gagne le deuxième. J'étais content. Bah, avec Metal Morph d'ailleurs, justement. C'est à ce moment-là que j'ai gagné. Quand j'essaye. Puis troisième. Main parfaite. Enfin, pas moi. Hein. Moi, j'avais clairement une main. Si, je crois que j'avais une dame harpie, une épée. Mais je me suis fait péter en 2 minutes, quoi. Et du coup, il perd avec 900 points de vie, quoi. C'était hyper serré. En fait, il me restait genre un terrain de chasse, une tornade violente sur le terrain. Je pioche la dernière carte. Alors, c'était soit une dame harpie, soit j'étais mort. C'était soit lui, soit moi. Je pioche, hop, je rechoppe une tornade violente. Oh putain, elle m'a maudit la carte. Elle m'a maudit. Même si elle a bien servi contre Abdel, contre son Nocturne, je l'ai bien baisé avec celui-là parce qu'avec sa carte de compétence, en fait, Nocturne, c'est une fois que tu as un dragon Nocturne sur le terrain, tu as une carte de compétence, une fois par tour, tu la retournes, tac, tu dévoiles 4 cartes du dessus de ton deck. Si tu as 2 monstres, tu peux soit récupérer une carte, une des 4 cartes, soit détruire une carte sur le terrain. Et si tu as 3 monstres ou plus, et bah tu prends une carte et tu détruis une carte sur le terrain. Autant dire que je suis ultra pété parce que Nocturne tu l'envoies hyper facilement avec double coston, avec une autre carte, je sais plus le nom, Sacrifice Poupesse qui me semble, un truc comme ça. Du coup c'est hyper facile. En plus t'as un locateur dragon blanc aux yeux bleus, tu récupères vite la carte dans le deck et tout. Et ouais, du coup il m'a visé ça, tac, hop, 2 fois en plus, il avait le seum de ouf. On a bien rigolé. Et du coup, tac, hop, il me pète ça, du coup j'ai détruit et tout. Et puis ouais, 6ème, bah voilà quoi, j'ai perdu parce que même lui il m'a dit il avait la main parfaite. Bah j'ai perdu quoi, puis j'étais pas. Bon à la fin tu vois, bah j'ai perdu, mais bon, clairement j'ai pas mispé. En vrai j'ai mispé un sur le premier, sinon j'ai fait un tournoi nickel. C'est juste que bon, voilà quoi, c'est quand. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Je trouvais mon deck plutôt bien formé. Mais malheureusement, bah, c'était pas passé. Et du coup, en fait, voilà, il fallait 4 victoires et 2 défaites. Du coup, bah, 4 victoires, 2 défaites. Du coup, j'étais à 3-3. Et du coup, au gars là, contre qui j'ai joué la dernière, l'Amazoness, j'ai expliqué comment j'ai perdu à la pioche avant. Il fait, mais attends, mais il t'a fait 2 fois l'effet du monstre dans la même battle phase? Je dis, bah ouais, bah, apparemment il pouvait, on a demandé au juge et il pouvait. Je fais, ah non, c'est un replay, il a pas le droit, l'effet ça s'active à la déclaration de l'attaque. Je fais, ah ouais, t'es sûr et tout, machin. Il fait, ouais, ah ouais, c'est sûr à 100%, alors ça c'est sûr à 400%. Il me dit, t'es sûr de lui, mais comme never. Et du coup, bah,
Je dis ouais, mais le juge il m'a accepté. Il fait ouais, non, mais c'est sûr et tout. Du coup, je vais revoir le juge. Enfin, je vais voir un autre juge qui était à côté de moi. Je lui explique la situation et tout. Il fait ah ouais, non, effectivement, il avait pas le droit et tout. Il avait pas le droit de faire ça et tout. Je fais oh putain. Ah ouais, là, je commençais déjà à un peu monter en pression. Et du coup, je vais revoir encore un autre juge, je lui explique. Enfin non, avec le juge, on va voir un autre juge et on lui dit, ouais, voilà, on lui explique la situation, tout ça. Il me dit, ouais, non, il n'y avait pas le droit. Du coup, on va voir le juge en question, parce qu'ils étaient 3 juges en tout. Du coup, on va voir le juge en question. Et il m'a dit, ah merde et tout, bah, je suis désolé, je savais pas et tout. Je fais, ouais, enfin, je fais, ok, pas de soucis, ça arrive, mais je veux dire, voilà, moi, du coup, je me suis fait baiser la gueule. Enfin, j'ai pas dit comme ça, mais en gros, quoi. Je dis, voilà, en plus, le mec, il était d'une team. Voilà, quoi, il connaît, hein, il va pas me la faire à l'envers. Enfin, du coup, il m'a fait à l'envers. Tu vas le dire. Mais bon, après, je suis allé voir, enfin, bon, j'expliquerai ça après. Et du coup, bah, j'explique au juge, machin et tout. Il fait, ouais, mais. Je dis, ouais, mais il m'a baisé la gueule, il y avait un juge qui était là. Parce que là, je commençais à un petit peu m'énerver. Enfin, pas contre le juge, mais contre le gars en question, justement. Tu vois, il m'a baisé la gueule. Là, clairement, on va le voir. Et on essaie de régler ça. Enfin, on essaie de s'arranger par rapport au score, quoi. Enfin, non, bah, c'est pas possible, désolé. T'as signé le papier, parce qu'il y a un petit papier à chaque fin de combat pour marquer le gagnant et le perdant, et tu mettais une signature. Écoute, t'as signé le papier, maintenant c'est trop tard et tout. J'ai insisté un petit peu, mais bon, clairement c'était pas possible, quoi. Du coup, bah, derrière, si c'est pas possible, administrativement parlant, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Clairement, derrière, moi je suis là en mode, je vais fumer une petite clope pour m'apaiser et je vais aller voir le gars, voilà, je vais dire ce que je pense, quoi. Du coup, je suis allé voir le gars, je suis allé fumer ma petite clope. J'étais avec mon pote bénévole, là, Julien. Et je fais, ouais, vas-y, viens, on se fait un petit duel et tout. Je fais, attends, je vais fumer une petite clope avant. Tac. Du coup, je suis allé fumer ma clope. Hop, ensuite, je reviens, on va se faire le duel. Je me mets à une table avec mon pote. Et du coup, juste à côté, il y avait le gars en question. Ah, du coup, bah, j'étais là, viens voir, toi. Je fais, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je fais, ouais, t'es vraiment un enfoiré, toi. Je fais, ouais, pourquoi tu dis ça et tout. Je fais, tout à l'heure, tu savais très bien que tu pouvais pas faire l'effet. Là, j'ai demandé à tout le monde. J'ai demandé à tout le monde m'a dit que c'était impossible de le faire. Enfin non, je savais pas et tout, je fais arrête de te foutre de ma gueule, t'étais dans une team, Yu-Gi-Oh, tu fais des tournois, tu viens de loin, il avait fait 7 heures de route le gars. Et tu viens de loin, arrête de me raconter les conneries. Il fait ouais non, je te jure, la vie de ma mère et tout, machin qui me dit. Tu vois, moi, quand on jure la vie de sa mère, moi c'est honnête, après, il y en a, ils ont un certain respect envers leur mère, enfin bon bref, on va pas débattre de là-dessus. Du coup je fais vas-y c'est bon. Ouais, j'ai même pas. Je suis parti sans rien lui dire. Je fais vas-y, c'est bon. Clairement, j'étais complètement dégoûté, j'étais énervé, j'étais dans tous mes états, quoi. Enfin bon, ça arrive, hein. Et du coup, à savoir maintenant, bah, si vous rencontrez cette fameuse carte à 1200, vous la reconnaîtrez, hein. C'est marqué à la déclaration d'attaque. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Voilà, c'est tout. Et si et vous pouvez attaquer que celle-ci. En gros, l'adversaire peut attaquer que celle-là. Et pour les sphères Kuribo, c'est exactement pareil. En mode, c'est à la déclaration d'attaque. Du coup, s'il invoque un monstre, il y a un replay d'attaque. Et c'est pas une déclaration d'attaque, le replay. Et du coup, moi, je suis pas hyper calé niveau règles. Hein. Enfin, je connais beaucoup de règles, mais alors celle-là, j'étais... Même, tu vois, ça m'avait paru louche sur le coup. Hein. C'est pour ça que j'ai appelé le juge. Et du coup, bah voilà. Hein. Je me suis fait baiser la gueule. Du coup, j'ai pas fait mon top à cause de ça. Dégoûté. Clairement, j'étais complètement dégoûté. En plus, le gars, bah justement, le gars en question, là, il était en demi-finale contre le gars contre qui j'ai brick. Bon, il a perdu en demi-finale, j'étais content. C'est le gars qui a brick qui a gagné. En plus, je veux absolument qu'il gagne. Il est super sympa, le gars. Mais bon, du coup, bah, il a perdu en finale en plus, dégoûté. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Puis du coup, bah... Voilà, je me suis fait baiser la gueule, quoi. J'ai pas fait mon top à cause de ça. Dégoûté, complètement dégoûté. Clairement, waouh, plus énervé que dégoûté. Parce que, voilà, quoi, j'aurais été sûr que le mec, il savait. Bon, après, il m'a juré, tout ça, machin. Après, je sais pas s'il était un peu sous pression. Enfin, bon, bref. Du coup, bah, voilà. Du coup, bah, après ça, je suis parti avec mon pote Julien. On a fait des petits combats. Pas speed duel, parce que, bon, il joue pas speed duel. J'ai ramené mon petit deck SS à côté. Je l'ai pas fait super méta, mais il tourne quand même pas mal.
Bon, du coup, après ça, je suis allé refaire deux trois duels contre des gars. J'ai même fait un petit peu de bénévolat, genre avec les decks de présentation, tout ça. Vu que c'était un gars du bénévolat, je suis allé voir les autres, j'ai sympathisé avec le gars. J'ai rencontré le gars de Yu-Gi-Oh! FR, on a super bien parlé. Passionné de ouf. Il a une collection incroyable, enfin, super sympa. Enfin bon. À part ça, c'était une super journée, quoi. Franchement, le salon. Moi, j'ai pas visité le salon, clairement. Moi, c'était Yu-Gi-Oh! Qui m'intéressait. Mais apparemment c'était pas mal. J'y retournerai peut-être l'année prochaine. Je vais voir. Je devais y aller aujourd'hui, mais du coup j'ai pas reçu toutes mes commandes. Parce qu'il y avait un autre tournoi, mais bon, voilà. Tant pis. Du coup, ouais, bah. Morale de l'histoire, hein, si vous jouez contre la carte ou se faire Kuribo, c'est un replay, pas une déclaration d'attaque. Du coup, il n'y a pas le droit d'en invoquer deux par tour et faire leur putain d'effet que tu peux cibler que celui-là. Et si vous faites baiser la gueule, appelez un juge. Et même si le juge dit non, appelez un autre juge. Même s'il dit non, appelez le troisième juge. Là, il y a un oui. Bon, allez. Sur ce, hein, là, je suis en train de tourner une petite vidéo d'unboxing. Je la fais sur 2-3 jours parce que j'ai beaucoup de commandes à recevoir. Du coup, j'ai déjà fait 2 vidéos. Là, il en reste une. Et ça arrive bientôt sur mon milieu de semaine. En plus, j'ai chopé la fibre. Du coup, fou, ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul sur YouTube. Bon, les gars, à la prochaine. Soyez forts. Ne vous faites pas baiser la gueule. Mais restez quand même respectueux. Bon, allez, complètement pété. Allez, salut.